tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine de Bonjour chez vous. En ce lundi, on se réveille. Ouais. On commence une semaine ensemble en équipe EMCI et moi, je serai aux commandes cette semaine en remplacement d'Yveline et on commence avec un thème très solide. Connais-tu ton autorité face au diable? Et je suis avec Michael et Frank. Hello, hello. Hello Nadine. Salut Nadine, crois-tu que tu vas bien faire ça cette semaine? Oui, oui, absolument. Amen. Nadine, elle est très douée. En tout cas, je suis très heureuse d'être avec vous cette semaine et avec vous aujourd'hui, en fait, pour ce thème. Je crois que c'est des thèmes que vous maîtrisez très, très bien. L'autorité, la puissance que nous avons face à l'ennemi, parce que certains d'entre vous, peut-être que le diable est en train de vous malmener par des manigances, vous le malmenez par toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, on veut tout simplement vous exhorter face à ce que Christ a fait, face à l'autorité que Dieu vous a donnée. Et Frank, tu vas répondre à une question. Ouais. Une question à laquelle je vais répondre dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». D'accord. Alors, la question, suis-je obligé de prier à haute voix et avec énergie pour chasser un esprit? Voilà. Ça va être ça la question que Frank va répondre tout à l'heure. Avec énergie. Avec énergie. On va y répondre, ce ne sera pas trop compliqué. C'est bon, c'est bon. Et Michael, tu vas faire une réponse d'expert. Ouais, une réponse pas très compliquée non plus. Le diable peut-il forcer un chrétien à pécher? Très intéressant. Genre, très intéressant. Il prend ta main. Ne nous dis pas tout. Voler la chose. Alors, en tout cas, on va comprendre notre autorité, si je comprends bien, par rapport à l'ennemi. On va commencer avec toi, Frank, tout de suite, dans la pensée du jour. Et on parle d'autorité dans cette émission et on va commencer avec une lecture de Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, 18, la parole dit « Et Jésus, s'approchant, leur parla, disant « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Et j'ai fait exprès de lire la version Darby, parce que les autres versions vont souvent dire « toute puissance ». Mais là, ici, dans cette version, « toute autorité », ça fait ressortir quelque chose de très, très fort, je trouve, m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Tu as une autorité face au diable. Et d'ailleurs, dans Marc 16, Jésus a dit « En mon nom, ils vont aller et ils feront tac, 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 tac ». Vous connaissez le restant du verset. Donc ici, il y a toute puissance et toute autorité qui a été donnée à Jésus. Et il nous lègue cette autorité-là au travers de son nom. C'est tellement fort et extraordinaire de le savoir. Premièrement, lorsque tu vis une circonstance, une difficulté, je veux t'inviter à essayer de pouvoir vraiment discerner si cette chose-là est de source spirituelle ou pas. Très important. La chose ou la difficulté que tu traverses, est-ce que c'est de source spirituelle? Et si c'est le cas, trouve-toi au moins un verset sur lequel tu peux t'appuyer, une promesse de Dieu sur laquelle tu peux te tenir pour pouvoir tenir ferme face à cette difficulté, sachant que tu as l'autorité au nom de Jésus. Mais parfois, il faut persévérer dans la foi jusqu'à l'accomplissement de la promesse de Dieu, peu importe, ça peut concerner le sujet que tu fais face. Deuxième chose, exerce ton autorité. Troisième chose, tiens ferme, comme j'ai dit dans Jacques 4,7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez. Il y a un moment donné, il doit y avoir un combat, tu dois tenir ferme et tu dois résister. Et la chose va lâcher. Je reviens sur ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, de reconnaître si c'est spirituel ou pas. Je veux aussi vous encourager et faire l'équilibre des choses en rappelant que tout n'est pas forcément lié à des choses spirituelles. Ici, on parle d'utiliser le nom de Jésus, que toute puissance, autorité a été donnée, nous a été léguée. Et puis là, parfois, il y a des gens qui vont essayer de chasser ou prendre autorité sur des situations, mais qu'en fait, c'est entre leurs mains. Déjà, Dieu a fait quelque chose pour eux, mais là, ils doivent réaliser qu'il y a des personnes qui vont manquer d'argent et qui vont se dire qu'il y a je ne sais pas quoi qui s'est rattaché après eux, il y a une malédiction qui est là, il y a un esprit de pauvreté, etc., alors qu'ils n'ont pas fait l'effort de se trouver du travail. Tu vas me dire, Frank, c'est tellement banal ce que tu dis, mais c'est la réalité. Il y a des choses, tu vois, il y a des personnes qui vont lutter, prier, et puis il y a des choses naturelles qui doivent être faites aussi. Il y a l'aspect spirituel et il y a l'aspect naturel. C'est très important de le comprendre. Un autre exemple, tu te sens tenté par telle ou telle chose constamment dans ta vie, mais tu es la personne qui se nourrit de cette chose-là continuellement en regardant des choses sur les réseaux sociaux, en te nourrissant des nouvelles constamment qui sont négatives et tout ça.
naturellement, il y a des choses que tu peux faire et non pas, ça ne va pas demander à ce que tu prennes autorité sur toutes ces choses-là, ou tu crois que tout le monde autour de toi a des problèmes et puis que le diable est toujours après toi alors que c'est toi qui as un problème de caractère qui doit être transformé alors que tu vas être dans la présence de Dieu. Tu vois, il y a des choses, il faut être sensible, les amis, à ce qui est spirituel et ce qui ne l'est pas. Et quand c'est quelque chose qu'on discerne qui est spirituel ou que ça concerne l'œuvre de la croix, c'est-à-dire par ces meurtrissures, nous avons été guéris, la délivrance d'oppression spirituelle, démoniaque qui peut être là, toutes sortes de choses qui peuvent être là, qui sont vraiment spirituelles. On prend l'autorité déléguée du nom de Jésus, on tient ferme, on s'appuie sur une promesse et tôt ou tard, normalement, quand on persévère dans la foi, la chose va se manifester. Amen. Merci beaucoup pour ta pensée, Frank. Et tu parles du nom de Jésus. J'aimerais tout de suite aller dans notre verset du jour aujourd'hui. Il se trouve dans Colossiens 2 au verset 15, chapitre 2, verset 15. La Bible dit « Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » On parle de l'autorité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, l'autorité déléguée, comme tu l'as bien expliqué. Et c'est important de comprendre ce qui s'est passé à la croix. À la croix, Christ a fait, oui, il nous a donné la guérison, comme tu as dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. À la croix, il a fait une œuvre extraordinaire. Il a vaincu l'ennemi. Il a vaincu l'ennemi. Et à ce moment-là, il y a quelque chose au niveau spirituel qui s'est passé. Et je crois que des fois aussi, nous-mêmes, on est aux prises avec des choses qu'on ne sait pas discerner parce qu'on n'arrive même pas à comprendre ce qui s'est fait à la croix. Et ça, c'est important pour vous de le comprendre. On a fait plusieurs émissions ici sur Bonjour chez vous par rapport à l'œuvre de la croix. Et un livre aussi qu'on avait présenté, je me suis dit, tiens, il faudrait que je le mentionne, c'est le livre de Jean-Marie Ribet, Le serpent vaincu. C'est un livre qu'on a présenté il y a quelques années qui repasse un peu à travers ce qui s'est passé à la croix dans les derniers jours, etc. Et c'est expliqué de façon simple. Parce que des fois, si on a du mal à comprendre notre autorité, notre positionnement, etc., parce que ça a l'air trop doctrinal, trop compliqué, et c'est dans des façons simples comme ça qu'on peut tout simplement comprendre que oui, il y a des choses dans le naturel, d'accord, comme tu as expliqué, mais il y a des choses aussi spirituellement. Et spirituellement, il y a une autorité, il y a une position que Dieu nous a donnée, en fait. Absolument. Et en revenant à ce que tu disais par rapport à l'œuvre de la croix, c'est important de comprendre que lorsque Jésus est allé sur la croix, et là, on n'a pas beaucoup de temps pour traiter un tel sujet, mais en effet, il y a une autorité qui a été reprise. Lorsque Adam avait chuté, avait péché, il avait perdu l'autorité que Dieu lui avait léguée, et puis Christ, lui, en vivant parfaitement, en accomplissant toute la loi, en allant prendre la place de toute l'humanité sur la croix. Comme on l'a lu dans Colossiens ici, on voit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations. Il a été victorieux au-dessus de toute puissance démoniaque. Et en fait, l'autorité, il l'a récupérée et aujourd'hui, il nous l'a donnée à nous. Donc, lorsqu'on parle en son nom, dans la discussion, je voulais discuter de ça, lorsqu'on parle au nom de Jésus, c'est comme si c'est Jésus lui-même qui parlait. C'est pas nous, par notre propre puissance, qu'on peut accomplir ces choses, c'est au travers du nom de Jésus. Et là, on doit apprendre à l'utiliser correctement et on doit aussi comprendre que, et je veux vraiment mettre aussi bien enfoncer ce clou, dans le sens de dire qu'il y a des choses qui vont demander une certaine persévérance, même si on utilise le nom de Jésus, il y a une résistance qui va y avoir lieu du royaume des ténèbres. Tout comme on peut le voir dans le naturel, il peut y avoir des méchants qui sont là, qui veulent faire le mal, et le bien arrive. Les polices arrivent et puis ils veulent essayer d'arrêter, de neutraliser l'ennemi. L'ennemi va créer une certaine résistance. Mais tôt ou tard, le bien va triompher normalement. En tout cas, spirituellement, c'est le cas. Ça, c'est toujours, en tout et partout, la puissance de Dieu va toujours triompher. On connaît la fin de l'histoire, même à la fin de toute chose, c'est Dieu qui va être victorieux, c'est lui qui va être vainqueur. Le diable peut créer une résistance, mais par la prière, par la persévérance dans la foi, par la déclaration de la parole de Dieu, en utilisant le nom de Jésus, on crée des brèches, on démolit, et l'ennemi, tôt ou tard, il va fuir. C'est ce que la parole nous dit. Amen. Et c'est l'œuvre de la croix, comme on en parlait, c'est extraordinaire parce que Jésus, en fait, il est venu rétablir l'autorité de Adam, de l'homme, avant sa chute. Il faut voir que quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin. Et l'homme et la femme avaient autorité sur toute la création, y compris le diable et les démons, les anges déchus. Et en fait, en péchant, il a perdu cette autorité.
et il s'est retrouvé face à un ennemi plus fort que lui. Mais en réalité, ce qui s'est passé lorsque Adam a péché, c'est qu'il a été séparé de Dieu, séparé de la puissance de Dieu, séparé de la puissance et du secours du ciel. Et ce qui est formidable avec l'œuvre de la croix, c'est que Jésus a pardonné nos péchés et il nous a réconciliés avec le ciel. Et aujourd'hui, il faut se dire, ce n'est pas nous qui nous tenons face à l'ennemi, c'est nous accompagnés du ciel, accompagnés de notre Père, accompagnés des anges, accompagnés de la puissance du Saint-Esprit. En fait, et quand on réalise que Jésus-Christ nous a parfaitement réconciliés avec le ciel, avec le Père, ben on réalise que tout le ciel est avec nous, Dieu est avec nous. Et donc, on n'est pas seul, on est investi de cette pleine autorité céleste avec nous. Et ça fait la différence. Parce que souvent, en tant que chrétien, si on se dit, bon, c'est à cause de nous, c'est lié sur nous, on a les regards fixés sur nous, ça ne marche pas. L'autorité, elle est là du fait que le ciel est avec nous. On est pleinement réconciliés. Dieu est avec nous. Jésus-Christ nous a réconciliés. Et ça, c'est important de comprendre. Et j'aime bien parce que tu sais, c'est un verset d'ailleurs, quand ici à MCI, on utilise souvent celui de Osée 4:6. Et c'est vrai, là tu dis si on réalise. Et des fois, on ne réalise pas en fait. On ne connaît même pas notre position. Et c'est comme ça que le diable va nous mentir en nous disant mais non, tu ne peux rien faire par rapport à ça, tu es dépouillé, tu n'as aucune autorité, aucun droit de parole. Et en fait, si on réalise, ce n'est pas sur nous, ce n'est pas basé sur nos capacités, ce n'est pas basé sur notre parcours, en fait, ni nos avoirs, c'est basé sur Jésus. Mais en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous avons été rachetés, parce que nous nous positionnons sous la croix, on dit, Seigneur, regarde-moi à travers le sacrifice à la croix, c'est là qu'on peut utiliser cette autorité-là, en fait. Et c'est ça la différence. Vraiment, le but de cette émission, c'est tout simplement de vous amener à méditer là-dessus. Si vraiment vous êtes pris, comme je disais tout à l'heure, par des manigances de l'ennemi, vous êtes oppressé, vous vivez des choses difficiles spirituellement, on ne parle pas des choses naturelles, de vraiment méditer sur ce qui s'est passé à la croix, reméditer sur Colossiens, méditer sur les épîtres, comment Paul explique l'œuvre de la croix et la victoire qui vous a été acquise à la croix. Ça va vraiment vous aider dans votre positionnement en tant qu'enfant de Dieu devant les différentes flèches que l'ennemi pourra vous envoyer. Et Frank, je vais me retourner vers toi parce qu'on va continuer cette émission avec la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Tout à l'heure, on disait qu'on avait une question qu'on a reçue de Luc de la RDC, la République démocratique du Congo, que je salue, qui dit « Suis-je obligé de prier à haute voix et avec énergie pour chasser un esprit ?» La réponse est non. Et est-ce que tu voudrais que j'explique? S'il te plaît. OK, je vais expliquer. Jésus, c'est un commandement de Jésus lui-même dans Marc 16, versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru jusqu'à aujourd'hui. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues et ça continue. Donc ici, Jésus nous a demandé d'accomplir quelque chose. S'il nous a demandé d'accomplir quelque chose, premièrement, c'est parce que c'est possible. C'est possible de pouvoir prendre autorité sur un esprit méchant, comprenant que, justement, je vais rajouter à la fin de la discussion, j'avais envie de rajouter aussi et de dire qu'il y a peut-être des gens qui vont regarder cette émission et c'est un peu nouveau pour vous tout ça, mais la Bible, la parole de Dieu, nous révèle qu'il y a un monde spirituel, invisible qui est là, qui est aussi réel que le monde physique dans lequel nous vivons. Et qu'il peut y avoir des mauvais esprits, des démons, qui vont venir et qui vont vouloir, je le dis comme ça, pourrir la vie des gens de différentes manières. Il y en a qui, ça va être, ils vont se lever, c'est comme s'il y a un nuage gris qui est continuellement là sur leur vie, c'est la tristesse, la colère, la dépression, toutes sortes de choses qui sont là. Parfois, c'est naturel, d'autres fois, c'est spirituel. Et puis, on a autorité de pouvoir chasser un esprit qui peut être là sur la vie de quelqu'un. Et on a vu aussi au travers de la vie de Jésus cette même chose qui était faite quand il y avait des démons qui étaient dans des personnes. Et encore là, la parole nous révèle cette réalité-là, que des personnes peuvent avoir des mauvais esprits, qu'ils doivent se faire, ils doivent recevoir une délivrance dans leur vie à ce niveau-là. Donc là, Jésus dit, « En mon nom, ils chasseront les démons. » Deux choses à savoir. Et là, on va aller lire dans Luc, chapitre 4, par rapport à ce passage, les versets 31 à 37. Après ça, je vais commenter brièvement sur ce qu'on va avoir lu. Le verset 31 dit, « Il descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité.
il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? » Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les alentours. Ici, Jésus démontrait, il y a deux réalités qui sont même démontrées dans ce passage. Premièrement, la Bible dit que Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. Dans Luc 4, justement, au début du chapitre, on voit que Jésus est revenu du désert et que l'Esprit de Dieu reposait sur lui. Et c'était l'Esprit du Seigneur qui reposait sur lui sans mesure. Il avait ce qu'on peut appeler l'onction sans limite, sans mesure. C'était extrêmement puissant, la puissance qui reposait sur Jésus. Et là, on le voit dans un contexte d'une église, si on peut le dire comme ça, dans la synagogue. Aujourd'hui, pour nous, ce serait le rassemblement dans l'église. Et alors qu'il faisait juste parler, il enseignait avec autorité. Les gens voyaient, waouh, il sait de ce qu'il dit et il dit avec assurance. Il n'est pas dans le doute ou dans les peut-être que. Et juste par le fait que Jésus parlait et enseignait, un mauvais esprit se manifeste dans la vie de quelqu'un. Alors que cette personne n'est pas venue vers Jésus pour dire « J'ai un esprit, je crois en moi, voudrais-tu, s'il te plaît? » Juste pendant que Jésus parlait, la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, était en action dans la foule et l'Esprit se manifeste dans une personne et commence à parler au travers d'une personne. On voit cette scène qui se déroule sous nos yeux ici dans le texte biblique. Et là, Jésus, ça nous dit, il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Jésus a pris autorité, il a dit, tais-toi et sors de cet homme. Il n'a pas crié pendant une demi-heure, il n'a pas sauté en haut et en bas, couru en rond autour de la personne, il n'a pas violemment bougé les bras, etc., parce que Jésus connaissait son autorité. Et lorsqu'une personne connaît son autorité, il n'a même pas besoin de hausser le ton. Il sait qu'il a autorité et que cette chose doit sortir, cette chose doit se passer. Tu parles à un policier, il a autorité et il connaît son autorité, il n'a pas à lever le ton pour que tu l'écoutes. S'il dit « voici ce que dit la loi, voici l'autorité que j'ai, maintenant suis-moi », tu vas le suivre, il n'y aura pas à s'agiter et à s'énerver. Lorsque on est souvent dépassé par une situation, lorsqu'on voit que, entre guillemets, ça ne semble pas marcher, c'est alors qu'on va souvent voir les gens commencer à crier et à s'énerver, alors que ça ne changera pas plus la situation. L'autorité qu'on a ne se trouve pas dans les cris qu'on va pousser, ni dans les actions qu'on pourra mener, comme ça a été dit, avec énergie, etc. L'autorité qu'on a, premièrement, c'est une connaissance de la parole de Dieu, une révélation qu'on a. Et après ça, il y a aussi l'aspect de la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, l'onction de Dieu qui repose sur un individu et qui fait que aussi le monde spirituel reconnaît l'autorité et la puissance qui repose sur une personne. C'est pour ça que lorsqu'on voit dans l'histoire de l'Église, jusqu'à aujourd'hui aussi, et ça m'est arrivé, tu rencontres une résistance face à un mauvais esprit, et là, quelqu'un d'autre arrive et ça fait pouf, il part. Tout comme les disciples de Jésus qui n'arrivaient pas à chasser un esprit, Jésus est arrivé, ça ne l'a pas pris 15 minutes, l'esprit est sorti. Jésus avait la puissance qui était avec lui, mais il connaissait l'autorité qu'il avait aussi. Et nous, on est appelés à connaître ces choses-là et ne pas se laisser dépasser par une situation. Si on voit qu'il y a une résistance et on n'y arrive pas, on peut aller vers quelqu'un qui a plus d'expérience que nous. Et aussi, si on est très passionné, il peut aussi y avoir cette chose qui se passe, c'est-à-dire qu'on va lever le ton, mais ce n'est pas parce qu'on est dépassé, c'est juste parce qu'on est passionné. Il y a des prêcheurs qui sont là et qui prêchent et qui prient et ils peuvent hausser le ton, mais c'est par simple passion, mais ce n'est pas à cause de ça qu'un mauvais esprit va sortir. Donc, la réponse à la question, c'est non. On parle avec fermeté, avec autorité, comprenant notre autorité qui vient de Jésus et on va voir les choses bouger. Amen. Merci beaucoup pour cette réponse complète, Frank. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous envoyer vos questions à l'adresse pasteur, j'ai une question,
emcitv.com et nous nous ferons un plaisir d'y répondre dans une prochaine émission. On continue avec la rubrique Réponse d'experts. Alors, je vais répondre à cette question. Le diable peut-il forcer un chrétien à pécher? Et la réponse est évidemment non. Le diable ne peut pas prendre notre main et nous forcer la main. Et voilà, on va voler cet objet ou faire des choses mauvaises avec notre main ou être violent ou frapper. Il ne peut pas non plus entrer à l'intérieur de nous là, et nous forcer à dire des paroles mauvaises, à mentir, etc. Donc, c'est clair, net et précis. Le diable n'a pas ce pouvoir. Il pourrait le faire uniquement si une personne est possédée, c'est-à-dire qu'il prend totalement contrôle de cette personne, comme dans la Bible avec le fou de Gadara qui était sur cette île. Mais la plupart des personnes qui sont possédées en général sont alitées, enchaînées, attachées ou dans des hôpitaux psychiatriques atteints de folie. Donc un chrétien ne peut pas être possédé. Donc la réponse à la question est non. Il ne peut pas forcer un chrétien à pécher. D'ailleurs, quand on regarde dans la Bible, il n'a pas forcé Ève à pécher, il l'a tentée, et c'est Ève qui, elle-même, a succombé à la tentation et a péché. Il n'a pas forcé Caïn à tuer son frère Abel, mais Caïn a été tenté, et le péché se tenait à sa porte, la tentation était là, et il n'a pas dominé, alors que Dieu lui a dit « domine sur lui ». Et on voit dans la Bible que le diable ne force pas, mais il tente. La Bible dit qu'il est le tentateur, il est le séducteur des nations. Donc, en fait, la ruse du diable, c'est le serpent rusé. Il va chercher à te tenter, à te séduire pour te pousser à pécher. Mais il ne pourra pas te forcer à pécher. Alors, le diable a bon dos. Beaucoup de chrétiens disent, même d'autres personnes disent « Ah, c'est le démon, c'est le démon ». Mais il ne faut pas accuser le diable de ce qu'il n'a pas fait. La seule chose et la puissance véritable qu'il a, qu'il pourra avoir sur un homme, sur un chrétien, c'est de le tenter. Et la Bible nous dit qu'on doit résister. Alors, si le diable pouvait forcer une personne à pécher, Dieu ne tiendrait pas compte du péché du pécheur pour le condamner. La Bible dit dans Apocalypse au chapitre 20 qu'un jour tout homme qui aura commis le mal sera jugé. Et dans le ciel, il y a des livres qui contiennent chaque action mauvaise des hommes. Et donc, à un moment donné, chaque homme qui aura péché et qui sera sans Christ sera un jour malheureusement condamné, jugé devant la Cour suprême. Ces livres vont s'ouvrir et il y aura toutes les actions que chaque homme aura écrites. Et tout le monde seront accusés par leur propre conscience parce que oui, j'ai fait ce qui était mal. Je mérite la punition éternelle. Et donc, si on était forcé, Dieu ne condamnerait pas le pécheur parce qu'on serait victime, mais on est coupable parce qu'on est responsable des actes et des péchés qu'on commet. Si on était forcé, Dieu ne nous demanderait pas de résister. Or, la Bible, vis-à-vis du diable, ne cesse de dire qu'il faut résister au diable. 1 Pierre 5,8 dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui d'une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Donc le diable ne te force pas, mais il va te tenter, il va être rusé, il va essayer de te séduire pour que toi-même, dans la tentation, tu succombes à la tentation et tu commettes un péché. Et vous savez, je peux imaginer le diable un peu comme un pêcheur de poissons. Un homme qui va sur un bateau et il veut pêcher des beaux poissons. Comment il va faire? Il va mettre au bout d'un hameçon un appât, un bel appât, et il va jeter la ligne et l'hameçon va atterrir dans l'eau. Et là, les poissons vont voir l'hameçon et l'hameçon va attirer leur regard. Ils auront envie de le saisir, ils vont le mordre et en mordant, ils seront pris avec l'hameçon dans leur bouche, pris entre les mains de l'ennemi. Ensuite, l'ennemi, enfin le pêcheur va ramener le poisson et va le tuer. Et c'est exactement ce que le diable fait. Il va se déguiser. Et il a toujours fait ça. Pour Ève, il s'est déguisé en serpent. Et il y a 3 types d'appâts que le diable va utiliser et qu'il a toujours utilisé. Il l'a fait pour Ève dès le commencement. Il l'a fait avec Jésus. Il a utilisé les mêmes armes. C'est la convoitise de la chair. Elle vit que le fruit était bon à manger. La convoitise des yeux. Elle vit que le fruit était agréable à la vue. L'orgueil de la vie. Vous serez comme des dieux.
Et on voit ces trois appâts que le diable utilise. Et au XXIe siècle, il utilisera toujours les mêmes choses. Il va vouloir vous tenter. Les plaisirs du corps, les excès et les plaisirs sexuels, les richesses, le pouvoir, la réussite, la gloire, l'orgueil, la fierté de l'homme, le besoin de prouver. Et toutes ces choses, ces appâts qu'il va mettre devant vous, vont créer des désirs profonds à l'intérieur de vous qui vont faire monter tout un tas d'émotions, tout un tas de passions à l'intérieur, tout un tas d'envies qui va faire que vous aurez envie de mordre comme le poisson a mordu et ce serait terrible. Donc Genèse 4,7 dit « Le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, la réponse à la question est simple, c'est une question simple, mais vous êtes responsable des péchés. Ce n'est pas le diable qui vous force à le faire, mais si vous commettez des péchés, si vous avez mordu à un appât, aujourd'hui, la Bible vous encourage à renoncer. Renoncer au péché. Il y a une puissance dans le renoncement. Si vous avez mordu, renoncez au péché. Aujourd'hui, dites, Seigneur, je ne veux plus, je te demande pardon, je décide de renoncer au péché. Et vous verrez que vous serez libérés de la puissance de l'ennemi, parce que le diable a une prise sur nous avec le péché. Donc il va nous tenter pour que nous puissions mordre à l'appât, et il a une prise sur nous. Et si vous voulez dire comme Jésus, Jésus a dit, le diable n'a aucune prise en moi, il n'a aucune emprise en moi. C'est parce que Jésus n'avait aucun péché dans sa vie. La prise que le diable peut avoir sur un homme, sur une femme, c'est le péché. Amen. Et si vous avez mordu à l'appât, si vous avez péché, et si vous voulez que le diable n'ait plus accès à votre vie, il va falloir renoncer au péché. Il n'y a pas d'autre solution. Donc renoncer, c'est prendre la décision d'arrêter tout simplement et de ne plus recommencer. Alors voilà, donc non, le diable n'a pas de pouvoir de vous forcer à pécher. Merci beaucoup, Michael. Merci pour cet enseignement, cette réponse vraiment super. Ouais. Et on vous encourage, si c'est votre cas, à vous repentir. La Bible nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et vraiment, de marcher dans votre autorité, c'est aussi de marcher dans la vérité et de marcher dans cette position que Christ nous a donnée, d'autorité déléguée, mais aussi le Seigneur aussi, le Saint-Esprit est là pour nous sanctifier aussi. Alors marchons aussi dans la sanctification, ne pas juste vouloir se prendre le beurre et l'argent du beurre, prendre les bienfaits que la croix nous donne sans aussi les devoirs que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, qui est de marcher dans la sanctification, s'abstenir du péché, grandir dans notre intimité avec Dieu, aimer la parole, la méditer, la connaître, pour que cette autorité vraiment descende en nous. C'est une révélation que nous avons. Nous savons que ce n'est pas en criant, mais c'est tout simplement en nous appuyant sur ce que la parole dit. Voilà, je l'ai dit. On va se retrouver demain. Demain, notre thème, déjà, merci messieurs. Demain, notre thème sera « Comment développer ma compassion pour les autres ?» Et nous aurons une rubrique « Couple et relations » avec Annabelle. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.